Monsieur le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le député Patrice Amato, cher ami, parrain de cette première édition du FESTIOF, Madame la députée de Haute-Savoie, Monsieur le président du comité d'organisation du FESTIOF, Monsieur le président de l'ONG à l'initiative de cet événement, Messieurs les représentants des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Il y avait un petit peu de concurrence ce soir. Et comme vous le savez, il y a un événement également très important dans quelques temps, quelques heures, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde qui va opposer la France et la Belgique. Vous devinez pour qui je suis. J'espère que vous êtes pour les mêmes. Et en tout cas, merci d'être venus alors que il y a cet événement qui va passer dans quelques temps. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent parmi vous pour ce lancement de la première édition du Festival international d'orthographe francophone qui se déroule à Abidjan et dont, monsieur le député, cher ami, tu es le parrain. On a, je crois, au moins 3 bonnes raisons pour se réjouir que ce FESTIOF, et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, monsieur le président fondateur, si je peux dire les choses comme ça, monsieur Eustache d'Almeida TTI, c'est vraiment une idée géniale. Alors, je comprends que c'est une idée d'il y a quelque temps, mais comme toute bonne chose, il faut que ça mûrisse un petit peu, et puis quand c'est le moment, il faut l'accompagner. Alors, la première raison, c'est qu'à travers l'orthographe, c'est bien la langue française que nous célébrons. La langue française, c'est pas seulement une question, c'est aussi, et c'est pas seulement une affaire d'accord de participe passé, c'est aussi une question de société. Et puis, je crois que c'est cette langue qui fonde le plus solidement nos identités, et qui nous permet de nous ouvrir les uns aux autres, sans cesser d'être nous-mêmes. L'écrivaine Leila Shivani, notre ambassadrice pour la francophonie, explique très bien, quand elle déclare que le français, ça n'est pas la propriété de la France. Aujourd'hui, la francophonie, ce sont plus de 200 millions de locuteurs quotidiens, dont plus de la moitié se trouve en Afrique. Nous sommes plus de 7 millions de francophones en Côte d'Ivoire, et les francophones, ce sont aussi 120 millions d'apprenants dans le monde. Et quand on se demande, et c'est normal, c'est le rôle de l'ambassadeur de France aussi, quand on se demande et quand on s'interroge sur la proximité que nous avons, Français et Ivoiriens, sur la proximité culturelle que nous avons, sur la proximité de nos valeurs, eh bien je suis convaincu qu'à la base de tout cela, il y a cette langue que nous partageons. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement que nous parlons la même langue, c'est que nous rêvons dans la même langue et que nous pensons dans la même langue. Je crois que c'est aussi à la base de notre cousinage. La deuxième raison, c'est que finalement, celui qui maîtrise le verbe, pas forcément l'éloquence, mais au moins le verbe, celui qui maîtrise le verbe aujourd'hui a un avantage comparatif par rapport aux autres. Et maîtriser le verbe, c'est d'abord, à l'heure de la communication instantanée, sur WhatsApp, des correcteurs d'orthographe, la maîtrise de la langue de Molière, c'est d'abord se soucier du langage, faire passer des idées, convaincre, captiver un auditoire, amener sur des valeurs, amener sur nos valeurs partagées, etc. Bref, le verbe, c'est aussi le pouvoir. Mais c'est aussi, basiquement, la recherche d'emploi. Pour un jeune, s'il ne va pas savoir s'exprimer, il ne peut pas rédiger un CV, s'il ne peut pas correctement énoncer son projet de vie, il sera désavantagé par rapport à celui qui le pourra. Donc tout cela fait que la francophonie est un atout dans notre monde d'aujourd'hui. Malgré les langages rapides, malgré WhatsApp, malgré tout ça, la francophonie reste un atout dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi le président Macron a rappelé lors de son discours à la Sorbonne que la lecture devait revenir au cœur des apprentissages à l'école. Et je salue ici tous les professeurs de français présents
qui accompagneront l'organisation de ce festival. À travers l'enseignement du vocabulaire, de la grammaire, de la littérature, c'est bien vous qui forgez la curiosité, la sensibilité, l'esprit des jeunes et donc des citoyens de demain. Enfin, en Côte d'Ivoire, c'est la troisième raison de ma venue et de ma réjouissance pour ce projet, c'est que le français occupe une part à part. En témoigne la forte attractivité de notre réseau scolaire homologué, 8000 élèves, dont 30% d'Ivoiriens, je veux dire 30% d'Ivoiriens seulement, parce que comme vous le savez, nous Français, quelle que soit la nationalité que peut avoir à côté un Français, on le considère comme Français. Mais si on devait compter les Ivoiriens qui sont aussi Français, ce serait à peu près 50%. Les parents ne s'y trompent pas. Le taux d'admission au baccalauréat atteint 98,5% en 2018, avec 70% de mentions, une trentaine de mentions très bien, et une jeune fille qui a eu plus de 19,5 de moyenne au bac. Donc c'est ça, la francophonie en Côte d'Ivoire, c'est des résultats exceptionnels. Et puis, si je peux me permettre de faire un tout petit peu de communication, c'est aussi le projet que nous portons avec le gouvernement ivoirien de Hub pour l'éducation ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi le Hub pour l'éducation? C'est tout simplement par des jumelages, par des partenariats entre les universités, des enseignements supérieurs, des établissements d'enseignement supérieur, et des grandes écoles en France comme en Côte d'Ivoire, de permettre aux Ivoiriens d'obtenir ici un diplôme qui a une exacte équivalence en France. Et cette exacte équivalence en France, sur les Master 1, sur les Master 2, ça permet aux étudiants ivoiriens de commencer par faire, par exemple, un Master 1 ici, et de poursuivre après leur Master 2 en France. Ils auront exactement le même diplôme que s'ils l'avaient passé en France. On a plus de 50 partenariats de ce type, et c'est aussi ça, faire vivre la francophonie, c'est permettre aussi, d'un côté les échanges, d'un côté la mobilité, nous en parlions tout à l'heure de Madame la députée, c'est en même temps de permettre aux Ivoiriens qui le souhaitent de faire leurs études en France. Je rappelle que nous délivrons à peu près entre 70 et 80% des visas, donc d'aller faire leurs études en France, et en même temps pour ceux qui préfèrent rester ici, de passer dans notre langue que nous avons en partage un diplôme équivalent à celui qui passerait en France. Donc c'est ça un petit peu le projet que nous portons, un des nombreux projets que nous portons avec le gouvernement ivoirien et bien sûr dans la vision de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Donc j'en conclus par le plaisir que j'ai, par vous dire le plaisir que j'ai ici, c'est vraiment, Monsieur le Président, c'est vraiment une excellente idée. Je m'étonne d'ailleurs que ça ait mis aussi longtemps à germer, puisqu'une idée comme ça, je trouve que... alors, moi je suis de la génération de la dictée Bernard Pivot, c'est ma génération. Et c'était bien, et c'était vraiment extraordinaire quand il y a eu cette idée-là. On sentait, enfin moi, il y avait de l'enthousiasme derrière ça. Aujourd'hui, le français est différent. Il faut des dictées Bernard Pivot, mais à côté de ça, il faut des initiatives comme la vôtre. Il faut la prise de parole en public. C'est important la prise de parole en public. On vient tous les trois de faire de la prise de parole en public. Un tout petit peu avec nos notes et un petit peu avec ce qu'on a appris. Voilà, et avec notre cœur. Et donc, voilà, le slam, toutes ces choses qui font que le français a évolué. Et donc, ce genre de concours, j'allais dire, doit aussi évoluer. Et puis, tout ça pour, encore une fois, le partage de cette langue magnifique, le français, que nous, Français et Ivoiriens, pratiquons tous les jours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vive le français, vive la France, vive la Côte d'Ivoire et vive le festival.